Beaucoup de choses à discuter avec notre prochaine invitée. Ça bouge dans sa ville, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Bonjour. Bonjour. Commençons par cette annonce fédérale, parce que M. Carney annonce en fin de semaine de grands projets. On sait que ça prend du logement, ça prend de l'habitation au Canada. Il en a promis. Et là, pour le Québec, le gros projet retenu, il est chez vous à Longueuil. On se disait, hey, Mme Fournier a dû jouer ses cartes. Mais là, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, là. Bien, j'ose croire que Longueuil a été sélectionné parce qu'on a prouvé ces dernières années notre capacité à livrer des résultats. On a un record présentement là, de construction de logements sociaux et communautaires sur notre territoire. Puis l'année dernière, c'était du jamais vu en termes de construction. Donc, je crois que c'est pas potentiellement pour ça que Longueuil a été ciblé. Je comprends. Mais cette annonce précise, vous n'aviez même pas été averti. Effectivement. Donc, on a été avertis en même temps que tout le monde. On était évidemment... On se réjouissait. C'est une bonne nouvelle pour... Mais parlez-nous de ce terrain, parce qu'on a dit la pointe de Longueuil. Là, pour vous connaissez bien votre ville. C'est quoi ce terrain-là? Donc, c'est le projet Longue-Rive. Pour celles et ceux qui en ont entendu parler, là, on en a fait l'annonce ce printemps avec la Société immobilière du Canada. Donc, le fédéral avait déjà un projet, là. Tout à fait. Bien, oui, c'est leur société d'État le responsable de l'immobilier qui est propriétaire, en fait, des terrains. Donc, oui, on savait que la SIC, donc l'acronyme pour la Société immobilière du Canada, souhaitait développer les terrains. Donc, nous, on travaillait en collaboration avec cet organisme fédéral pour déterminer les grands paramètres d'urbanisme, notamment le fait qu'on souhaitait avoir un minimum de 20 de logements à but non lucratif sur ces terrains-là, l'aménagement aussi d'une promenade pour que l'ensemble des Longueuilloises et des Longueuillois, mais également des gens de la région puissent se réapproprier garder les berges un accès au fleuve, c'est ça? Exactement, avec des bâtiments de différentes typologies aussi pour qu'on puisse préserver les paysages, la vue, que ce ne soit pas seulement une tour de condo là, comme on voit ailleurs dans certaines autres villes. Donc, on développait ce projet-là. Donc, j'ose croire que l'annonce de Maison Canada va venir accélérer les différentes étapes. Mais vous, comme ville, parce que là, le fédéral dit « Moi, je veux construire du logement, c'est bien beau », mais ces gens-là, d'après moi, ils vont vouloir avoir de l'eau, ils vont vouloir avoir des rues, des services. Comment ça fonctionne? Est-ce que la ville, service aqueduc et autres, est-ce que vous êtes dans le coup pour ça? Ou... Il y a un accord de développement qui va se faire nécessairement. Il faudra voir, comme je disais, les paramètres du programme parce qu'on en sait très peu. Mais il y a aussi beaucoup d'infrastructures qui sont payées par le promoteur. Quand on développe des nouveaux quartiers, quand on pense au parc, par exemple, généralement, c'est le promoteur qui va assumer les coûts. Pour ce qui est de l'eau, nous, on augmentait déjà de toute façon nos capacités de l'usine de traitement là, des eaux, en fait, de production d'eau potable du Vieux-Longueuil qui est arrivé pas mal là, à sa capacité. Puis de toute façon, cette usine-là, elle est vétuste présentement, donc il fallait la reconstruire. On va la reconstruire avec davantage de capacité, là, notamment pour desservir ce quartier-là et d'autres au sein de la ville. Qui pourrait devenir vraiment un très, très beau quartier dans Longueuil, un nouveau développement intéressant pour Longueuil, sur le bord de l'eau. Oui, non, tout à fait. Je pense que ça va bénéficier à l'ensemble de la région, que ça peut même devenir un pôle aussi d'attractivité pour le tourisme. Vraiment, cette idée de se réapproprier les berges, se réapproprier le fleuve. En Longueuil, on est une ville côtière du fleuve, mais en même temps, on n'a pas toujours l'impression parce qu'on a ce manque d'accès-là. Donc oui, non, c'est un projet dans lequel on a beaucoup d'espoir. Je vous ai posé la question sur les infrastructures pour ce quartier. Vous avez fait des annonces plus largement pour les infrastructures de Longueuil. Je vous résumerai ou je vous ai compris, on revient au jeu de base là, en matière d'infrastructure? Exactement. En fait, on rompt avec la logique du ruban à couper qui prend trop de place, à mon sens, là, en politique. On a souvent tendance à penser que c'est en promettant des nouvelles infrastructures qu'on va réussir à obtenir le vote là, des électrices et des électeurs. Puis ça crée une espèce de cercle vicieux où on sous-investit dans les infrastructures qui sont qu'on construit du neuf, mais on n'entretient pas ce qu'on a. Bien, voilà. Puis moi, je trouverais complètement ironique de construire un nouveau complexe aquatique intérieur, par exemple, pendant qu'on en a déjà un sur notre territoire qui s'appelle Rosanne-la-Flamme, qui est complètement vétuste, qui doit fermer presque une semaine sur deux pour des enjeux de sécurité, puis parce qu'il y a des bris dans le matériel. Donc, ce qu'on dit, c'est que réparons d'abord ce qui existe déjà. Investissons notamment aussi pour améliorer la qualité de la chaussée, pour les aqueducs, les égouts, qui sont des services prioritaires et essentiels que rend la ville. Reconstruisons la capacité financière et par la suite, on se dotera là, des moyens pour être en mesure d'investir dans les nouvelles infrastructures. Mais la situation commande à ce qu'on revienne effectivement à la base, à l'essentiel. Catherine Fournier, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, la mairesse de Longueuil.